C'est le petit matin et me voici prête pour le troisième et dernier jour de mon tour du Haut-Verdon depuis le lac d'Allos jusqu'à Colmar-les-Alpes via le col de l'Encombrette, 18 km, 600 mètres de dénivelé positif et 1300 mètres de dénivelé négatif pour une belle journée en perspective. Eh bien, au revoir au refuge du lac d'Allos. Vraiment superbe. Et donc ici, c'est la cabane où j'ai dormi. Comme je ne suis pas très bien réveillée, je prends d'abord le petit sentier près du lac, au milieu des épilobes, pour me rendre compte que non, il fallait que je monte. Alors, petit demi-tour. Et entre les mélèzes. Alors, la petite tour, la grande tour, le sabot, la tour noire et la tour ronde. Voilà, Colmar, 5 heures, mais je vais faire un petit détour. Trop marrant la forme de ces rochers. Et voici le soleil. Je suis de nouveau sur le tracé du GRP, Grande Randonnée de Pays, du Haut-Verdon. Miraculeusement retrouvé. Les couleurs du petit matin. Le lac dans le creux. Je vois des crottes de bouquetin, je vois des crottes de chamois, mais j'arrive pas à les voir. C'est vraiment trop beau, tous ces rochers, par-ci par-là. Bon allez, faut avancer quand même un petit peu. Ah, je me régale, je profite. Il y a les oiseaux qui chantent, les marmottes qui crient. Je guette les chamois et les bouquetins. J'entends comme des caquettements ou des cat. Je sais pas ce que c'est comme bruit. Bon, on est en visu du col. Alors l'histoire de ces montagnes. Il y avait une mer avant. Ce sont les sédiments de quand la mer s'est retournée qui ont créé des strates. Et ensuite, ça a été érodé par l'eau de pluie. Et il y a eu aussi moins 10 000 un glacier qui donnait dans le lac d'Allos, qui d'ailleurs a donné le lac d'Allos. Le lac derrière moi. J'espère que le temps que j'arrive en haut, il sera au soleil. J'approche du col de l'Encombrette. Je trouve ce nom très rigolo. Et là, on voit mon sentier en colimaçon. Et le col qui approche. Coucou, c'est mon ombre. Il y a plein d'abeilles qui me prennent pour quelque chose à butiner. Mais je ne sais... Waouh! La vallée du Haut-Verdon là-bas. Et là, il y a d'autres lacs. 2 petits lacs. Petite pause pour admirer l'autre côté du col. La vue vers la vallée du Haut-Verdon est magnifique. Et côté lac d'Allos, toujours aussi beau. Bon, je commence à monter vers la petite tour. Quelle beauté! Il est au soleil. Je monte juste un peu plus haut, mais il faudra que je revienne pour faire le sommet de la petite tour. Allez, un petit 360 degrés avant de redescendre.
Et voilà, c'est la descente. J'en ai pour 1500 mètres de descente. Vers Colmar, les Alpes. On descend à flanc de falaise. Jolie falaise. C'est rocailleux, hein? Ouh, ça s'est un peu éboulé par là. On va faire gaffe. Un cairn géant que je dédie à mon fils Nicolas qui adore les cairns. La gardienne du refuge m'avait dit que cette descente serait belle. Et ben je confirme, cette descente est belle. Un coin à ortie, bien contente d'avoir mon pantalon. Et là on voit tous les lacets par lesquels je vais descendre. Il est là le chemin. Et je suis seule au monde. Des marmottes. Bon, je vais quitter cette belle endroit, espèce de vallée, c'est pas vraiment une vallée. Et maintenant, je plonge vers là, Sacrée Gorge. Là, je passe au-dessus des premières falaises. Et après, on verra bien. C'est un peu impressionnant, vu comme ça. Je passe sous un pont, sous un rideau de mélèze. Donc on voit mon sentier là qui part à flanc de falaise. Bon, il y a l'air d'avoir un chemin à peu près tracé, mais ça s'est bien cassé la figure là. Fallait mieux pas être là quand ça s'est produit parce que il y a un énorme bloc qui est tombé là. Quand je dis un énorme bloc, des énormes blocs sont tombés. Donc le sentier va plus ou moins et on remonte là-haut. On va voir. Fallait pas être là le jour où ça s'est cassé la figure. Hein. Bon, vous ne pas rester trop longtemps là au milieu. Hein. C'est des énormes. Waouh, ça tient en équilibre là. Mini épilogues à feuilles de thym. Le sentier au-dessus des falaises. Il est beaucoup moins impressionnant quand on est dessus que quand on le voyait de loin. Parce qu'en fait, il est super large. On n'avait pas du tout l'impression de loin qu'il était large comme ça. C'est vraiment magnifique cette descente. Ah, le Haut-Verdon. C'est sublime. Et puis, à part au bord du lac d'Alos, où il y avait un petit peu de monde, parce qu'il y a un parking tout près, 45 minutes de marche. Le reste, j'étais peinarde quand même. Hein. Et j'aime ça quand il n'y a pas grand monde. Là, on a donc des mélèzes à gauche et des pas accrochés à droite. J'adore des petits sentiers en balcon comme ça. Bon, il est bien large, donc ça va. Faut rester concentré quand même parce qu'il y a un peu de vide. Hein. Zoup. Donc le sentier suit toujours le flanc de falaise. Et maintenant, là, waouh. Alors c'est à l'ombre, du coup on voit pas bien. Il y a un sacré vide. Impressionnant, non? Et le sentier sous la falaise. Ah, et ça descend en épingle à cheveux dans la falaise. J'aurais eu du mal à remplir mes gourdes avec ce tout petit filet d'eau, dis donc. Je vais faire ma première épingle à cheveux dans la falaise. Absolument fabuleux. Regardez le sentier qui descend en épingle à cheveux jusqu'en bas. Et après, j'imagine que je vais descendre dans la forêt. C'est parti pour les épingles à cheveux.
pas s'en passer sous un demi-tunnel. Je suis sacrément descendue, hein. Impressionnant. C'est super beau ces dessins des roches. Bon, bah, je vais rentrer dans la forêt là. Heureusement que j'ai bien rempli mes gourdes, que j'ai fait le tour du lac hier et que je suis allée remplir mes gourdes à la petite rivière, au torrent. Parce que là, je pense que je serais morte déshydratée. Sans eau. Ça fait 2h30 que je descends. Et je rentre dans la forêt de Mélèze. Je suis sortie de la forêt temporairement et là, sur ce versant-là, je peux vous dire que ça cogne. Je rentre dans la forêt et je vais bénéficier d'une ombre bienvenue. Bon, je suis tantôt dedans, tantôt sur le côté de la forêt. Les formes sont superbes. Je me suis bien rafraîchie à la petite source. J'ai mis ma serviette D-Hit que j'ai trempée. Je voulais pas gaspiller mon eau de boisson pour la mettre. Donc je l'avais pas mise avant. Mais là c'est bon. J'ai rempli aussi un bidon d'un demi-litre. Je mettrai une micro-pure tout à l'heure dedans. Et comme ça, bah, j'ai un petit rab. Voilà ce que j'ai franchi. Je suis descendue dans ce creux-là. Dommage, elles ne sont pas mûres. Des argousiers. J'arrive à la petite passerelle himalayenne. Alors attention, 5 personnes maximum. Bon bah il n'y a que moi et moi. Hein. Ça bouge. Regardez comment elle bouge encore suite à mon passage. Alors, à la question. Est-ce que tu préfères descendre sur l'autre versant, dans une chaleur écrasante, ou est-ce que tu préfères monter un sentier bien raide, mais dans une relative fraîcheur des versants nord? J'avoue, là, j'ai pas la réponse. C'est joli, il y a de la mousse partout. J'ai failli marcher dessus. Il était sur le chemin, le con. J'ai failli avoir une crise cardiaque. Bon, pour l'instant, je chemine sur une piste de ski de fond qui est à peu près plate. Mais je viens de me rendre compte avec horreur qu'il me reste encore plus de 500 mètres à descendre. J'ai jamais été aussi près. Puis pour fermer celui d'en haut, bah faut pas être petit, hein. J'étais sur la pointe des pieds. Je me demande si ce n'est pas le sommet de l'Otapi, mon sommet du premier jour. J'arrive à Colmar-les-Alpes. C'est un fort qui a été construit par les ducs de Savoie. Fort d'Essai de Savoie. Et je descends vers le village que je vais visiter puisque à l'aller j'étais pressée à cause des orages
Et donc maintenant, je vais vraiment profiter pour découvrir ce magnifique village. Je sors du village fortifié et voici les remparts vus de l'extérieur. Et c'est ainsi que se termine ce magnifique tour de 3 jours du Haut-Verdon.